Crunch au sol. Je mets ça en 7 C'est pas totalement inutile, mais le problème c'est que la plupart des gens le font n'importe comment. Ils enchaînent 50, 100 répétitions sur un tapis sans contrôle, sans progression, juste pour sentir que ça brûle. Sit-up. Je le mets en B tiers, ça peut être intéressant si tu contrôles bien le mouvement, que tu ne tires pas seulement avec tes fléchisseurs de hanches. Sit-up lesté. Ok, donc là je mets ça en A tiers, parce qu'on commence vraiment à pouvoir appliquer une surcharge progressive. Tu peux ajouter du poids, suivre tes charges, contrôler ton amplitude et progresser dans le temps. Relevé de jambes. Je mets ça en A tiers, très bon exercice, surtout si tu contrôles bien et enroules bien ton bassin. Sinon, tu vas vraiment surtout sentir tes fléchisseurs de hanches et c'est vraiment pas la fonction des abdos. Roulette à abdos. S tiers, pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices pour les abdos. Tu as un énorme travail de gainage, tu dois contrôler l'extension, garder le bassin en place et empêcher le bas du dos de s'effondrer. Crunch à la poulie. S tiers, clairement, pour moi, c'est le meilleur exercice pour développer tes abdos. Pourquoi? Parce que tu peux charger lourd, contrôler ton amplitude, progresser semaine après semaine et vraiment appliquer une surcharge progressive. Gainage planche. Je mets ça en A tiers, donc la planche c'est un très bon exercice, mais seulement si tu le fais correctement. Si tu restes juste 2 minutes en position en attendant que ça passe, l'intérêt devient vite limité. Choisis des exercices où tu peux progresser, que ça soit en charge ou avec un meilleur contrôle, plus d'amplitude, meilleur tempo, meilleure exécution. Je te laisse commenter abdos juste ici et je t'enverrai un programme complet qui travaille les abdos de manière efficace.